Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce lundi 20 février 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 20 février, dont mon neveu, mon cher neveu que j'aime, qui n'écoutera, qui ne regarde pas la vidéo. Je le sais, il est un peu jeune. Mais je lui fais un gros bisou. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Nous sommes journée de nouvelle lune. Donc, relativisez tout ce que vous vivez. Il y en a deux. Tout ce qui se passe. La nouvelle lune est plutôt, profitez-en plutôt pour faire des nouveaux départs. Profitez pour, si vous avez décidé de lancer quelque chose, d'aller dans la création, la nouvelle lune est un nouveau départ. Faites vos vœux pour tout ce que vous voulez de nouveau qui vienne dans votre vie. Bon, déjà hier, ça avait de la peine à sortir. Qu'est-ce qui se passe? Je sens de la fatigue, de l'épuisement, bien sûr psychologique, il y en a deux. Psychologique, hein, pas fatigue. Peut-être qu'il n'y a pas assez de fatigue physique et ça engendre de la fatigue psychologique. Je sens un peu, vous voyez, genre rien, fatigué, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus rien entendre. Allez, on va demander un petit conseil quand même pour cette journée. Entre-temps, je profite pour vous dire un très grand merci pour pour tous vos gentils messages, pour vos likes, ok, oui, en tournant en rond, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vous être abonné, pour le faire quand vous allez le faire. Et également, n'hésitez pas à cliquer sur la clochette de notification, comme ça vous savez quand je poste en ligne une vidéo. Bon, le corbeau, gardien des secrets. Ok, je vous disais, je sentais, en fait, ce que je ressentais, c'est ben justement un rien, un stop, un silence. Quelque chose, alors peut-être du coup, gardien des secrets, quelque chose de peut-être fermé. Ok. Bon, je vais juste me connecter quand même encore. Ok, ici on me parle. Ok, c'est trop bizarre parce que cette carte, je la connais. C'est pas la première fois que je la tire, mais j'ai une sensation très bizarroïde, même si c'est pas du français, et pas très saine, et pas très honnête et respectueuse. Ici, je reçois comme message, on vous dit méfiance. Ok, on vous dit méfiance, on vous dit ne pas vous fier aux apparences. Plus peut-être quelqu'un peut paraître gentil, compréhensif. Alors après, j'ai vraiment envie de vous dire, parce que j'aime pas du tout, mais j'ai envie de vous dire de ne pas vous méfier de tout le monde. Mais je sens que méfiez-vous quand même. Mais j'aime pas dire ça. Mais c'est vrai que c'est ce que je ressens, donc je peux pas ne pas vous le dire. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on m'envoie. Ici, on me dit que je sens comme des attaques, vous voyez. C'est comme si, par exemple, ça va, tout va bien, et toc, toc, ça va plus. Vous voyez, je sens une attaque par surprise. On me dit justement de... C'est peut-être ça, gardien des secrets, c'est peut-être vous. Ne divulguez pas tout, ne pensez pas que tout le monde il est beau, il est gentil. Inversement non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai tendance à voir tout le monde beau et gentil, ça c'est clair. Donc, quand c'est ce genre de carte, on vous invite vraiment à continuer de voir tout le monde beau et gentil, mais avec un mais. Ok? Juste avec, ok, j'y vais tranquille. J'observe, je regarde vraiment si la personne est sincère. Ou si tout d'un coup elle paraît sincère, elle essaie de m'amadouer, de me prendre dans ses filets pour après m'attaquer. Voyez? Et c'est ce que je ressens. Je sens vraiment quelque chose d'inattendu, j'allais dire qu'on ne s'y attend pas, bien sûr, inattendu, qu'on ne s'y attend pas. Vive le français, Fabienne. Donc, d'inattendu ou que non, on ne s'y attend pas, mais dans le sens que justement, vous ne voyez pas venir. Peut-être c'est même une personne que vous connaissez depuis longtemps et que tout d'un coup, elle vous fait, donc la personne, pas forcément une femme, mais elle, la personne, vous fait un coup en douce.
ni vu ni connu, elle vous arnaque par derrière, justement, peut-être c'est ça, gardien des secrets, faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites, ok? Parce que peut-être ce ne sera pas forcément très bien gardé, ce sera peut-être, vous allez parler de quelque chose, vous allez vous, comment on dit, et le français, je ne trouve pas, c'est un truc de fou, hein? Vous allez vous divulguer à un ami, à une amie ou à quelqu'un comme ça parce que vous avez besoin de parler et de dire ce qui ne va pas comme ça. Et cette personne, elle fait semblant de vous écouter, d'avoir de l'empathie et tout. Et puis finalement, derrière, elle va radoter. Au contraire, elle va même retourner ça contre vous. Enfin, j'en sais rien. C'est marrant parce qu'en général, ce n'est pas le genre de tirage que je reçois. Je reçois toujours beaucoup plus d'amour et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller toujours mieux. Mais là, on me dit quand même, soyez attentifs. À défaut de vous méfier, soyez attentifs. Pas tout le monde, il est beau, il est gentil. C'est vraiment ça, quoi. Et peut-être que justement, pendant longtemps, il y a eu quelque chose, une complicité. Mais en tout cas, ça vient d'un endroit où vous ne vous y attendez pas, vraiment, hein. Tout d'un coup, vous regardez là et de l'autre côté, on vous attaque dans le dos, comme on dit. Vous voyez, c'est pas de face, c'est pas quelque chose de face, quoi. Vous allez le savoir, hein, par contre. Vous allez le savoir, vous allez l'apprendre. Donc, voilà. Mais quand je dis dans le dos, c'est aussi symbolique dans le sens que vous ne vous y attendez pas, quoi. J'ai trouvé le terme, se confier à quelqu'un. Justement, donc tout d'un coup, vous vous confiez à quelqu'un et puis ce fameux quelqu'un va raconter à tout le monde, encore ça peut-être c'est égal, mais tout d'un coup, si vous parlez de quelqu'un d'autre, eh ben, va raconter à l'autre. Enfin, c'est vite compliqué. Puis même, je ne sais pas, il y a quelque chose où tout d'un coup, elle va vous dire oui, oui, je vais faire ça, ou t'inquiète pas, je m'en occupe, et puis ce ne sera pas fait. Et puis du coup, ça vous retombe dessus parce que c'était à vous, à la base, de gérer ça. Vous, pour vous décharger, vous avez demandé de l'aide, et cette aide qu'on vous donne, en tout cas verbalement, ne se fait pas concrètement. Enfin, vous voyez, je pense, c'est un petit peu tout ça. En tout cas, j'ai juste envie de vous dire, si vous vous réjouissez de quelque chose, vous avez un projet qui est en train de se mettre en place, qui est quasiment signé, et même qui est signé finalement, gardez encore secret. Gardez encore secret. Pressez-vous pas. Je vois avec ce corbeau un enthousiasme, mais en même temps, il me dit aussi oui, oui, mais pas trop. Calmos, calmos, calmos. Oui, je pense qu'il y a quelque chose, et puis c'est pas ce corbeau, hein, qui est malhonnête, c'est vraiment, je reçois ça dans le reste de l'image. Au contraire, ce corbeau, et vous pourrez, j'ai presque envie de dire ça, demander de l'aide, puisqu'on est dans l'oracle de la Vika, hein, et ça peut être un animal totem, demander à ce corbeau un soutien, une protection, voyez, qui vous avertit, qui vous fait ressentir quand tout d'un coup vous êtes en présence d'une personne qui pourrait vous tromper ou être malhonnête avec vous. Ok? C'est votre ami, hein, le corbeau. On l'entend. Hein? D'ailleurs, le corbeau, c'est marrant parce que j'entends, on est en train de me dire, normalement, on dit un corbeau, je sens que je vais dire des bêtises, hein, mais le corbeau, c'est pas quelqu'un justement, comment on dit, qui cache et puis qui travaille pour deux équipes et puis, voyez, c'est vrai que je regarde ça. Donc, mais bon, moi je le reçois comme ça, je le reçois que vous pouvez demander à ce corbeau sous forme animal totem, que ce soit le vôtre ou pas, pour cette journée, ça peut devenir le vôtre, qui vous protège et qui vous avise surtout de qui ou de quoi vous devez vous méfier. Bon, que nous dit la carte? Mais on dit être un corbeau, quand quelqu'un il est un corbeau. Peut-être que vous le savez. Mettez-moi en commentaire, si jamais. Ah, ben on va changer de vibration parce que, comme je vous ai dit hier, les 3/4 de la semaine, là, c'était la vibration astrale. Et là, on est dans la vibration de l'âme. Les mots-clés sont donc savoir occulte, magie, maîtrise. Le corbeau, comme la corneille et la pie, est un oiseau magique, le gardien des secrets occultes qui inspire l'âme.
Associé à la déesse ténébreuse, le corbeau est également l'oiseau du roi celtique Bran le Béni, dont la tête est enfouie sur le site de la Tour de Londres. La légende dit que si les corbeaux partent de la tour, la monarchie tombera. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Signification. Le corbeau arrive alors que la paroi est mince entre vos deux mondes, ce qui vous donne la capacité de créer votre réalité en intégrant l'esprit et la matière. Tandis que vous plongez dans le vide et que vous faites vraiment confiance au processus, vous serez amené à comprendre votre situation actuelle grâce à votre vision d'ensemble. Faites confiance à toutes les visions que vous avez en ce moment et sachez que la nature de la lumière est de pénétrer l'obscurité, sans quoi l'intégration ne pourrait avoir lieu. Vous êtes sur le point de faire la lumière sur certains aspects de votre vie, ainsi que d'être initié à ces mystères. Gardez les secrets et sachez tenir votre langue. Accord majeur, des dons occultes font leur apparition. Accord mineur, des ombres planent sur l'âme et requièrent l'attention. Alors pour moi, c'est plutôt ça, ce côté, bien sûr, on sait bien, comme je vous parlais, la corneille pour moi, utilisez-la comme animal totem pour vous avertir, pour vous prévenir, pour vous faire ressentir, réveiller votre intuition. Mais pour moi, ici, on me parle de vous méfier, d'être attentif à défaut de vous méfier, d'être attentif, de ne pas trop tout dire parce que ça va se retourner contre vous ou en tout cas quelqu'un sur qui vous pensiez compter, vous n'allez pas pouvoir compter. Il y aura dans ce genre, après bien sûr adapté par rapport à ce que vous vivez, mais je sens que il y a des mauvaises langues. Il y a vraiment des mauvaises langues. Quand je dis des mauvaises langues, c'est une mauvaise langue. Vous n'en avez pas plusieurs autour de vous. Pour moi, je ressens vraiment une personne. Une personne bien sûr précise, une personne que vous ne pensiez pas. C'est pour ça que moi je vois ce côté occulte, c'est que vous ne voyez pas, vous ne vous attendez pas, vous allez peut-être tomber de haut ou alors parce que vous écoutez cette vidéo, vous allez être un peu plus méfiant, attentif, pas tout divulguer et peut-être du coup ça va passer tranquille, ni vu ni connu, ok? En tout cas, tout ce qui engendre du profondeur de votre âme, je vais dire ça comme ça, n'en parlez pas. Ou n'en parlez pas trop, ou n'en parlez pas, en tout cas, ne dites pas tout, parce que vraiment, ça vient d'un endroit où vous ne vous attendez pas. Je ne sais pas, c'est comme ça. Bon, ça commence bien la semaine, hein, c'est la nouvelle lune, Ouf, ça va être électrique. Bon, en tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé, résonné, ou en tout cas, vous aura aidé à prévenir éventuellement et à regarder à qui on dit quoi et qu'est-ce qu'on dit vraiment. Ok, c'était la guidance en tout cas pour ce lundi 20 février 2023. Namasté.